à l'extérieur de chez moi et là je suis en train de bidouiller pour simplement faire une chose que je ne sais pas faire beaucoup plus simplement autrement, c'est-à-dire un enregistrement vocal, permettre qu'il soit utilisable sur internet et qu'on puisse le partager, voilà, ne serait-ce que sur pourquoi pas sur YouTube ou sur enfin qu'il ait un format texte ou un format vidéo tout simplement. Enfin bref, donc du coup je vais laisser courir les commentaires que j'ai fait, mais il y a 6 enregistrements et là j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, il est 12h30, enfin voilà. Voici donc le vocal numéro 1, je ne sais même pas de quoi il retourne. Aujourd'hui, il est mercredi. Je vais commencer à faire pas les commentaires, mais les résumés des chapitres de la Bible que je lis, plutôt de façon orale que de façon écrite. Donc là, je dois aujourd'hui, théoriquement, dans mon planning, lire le livre de Jean, toujours, chapitre 5, 6, 7 et 8. Le chapitre 5 a été lu et je lis les notes que j'ai notées par écrit. Jean chapitre 5. Il s'agit donc de la piscine où un ange descend de temps en temps remuer l'eau qui guérit alors le premier à y aller. Il s'agit de l'homme qui n'arrive pas à y aller le premier, à qui Jésus-Christ dit « Prends ton lit et marche ». Il s'agit des Juifs qui se plaignent car il s'agit d'une guérison faite le jour du sabbat et qui cherchent à faire disparaître Jésus. D'autant plus que Jésus appelle devant eux, Juifs, Dieu son Père. Et ils voulurent à ce moment-là le faire disparaître d'autant plus. Jésus dira à l'homme qui a pris son lit et qui a marché, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça laisse entendre qu'il y a un lien de causalité entre le péché et les difficultés ou les maladies que l'on peut rencontrer. Ensuite, je cite un passage. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je précise que le Fils est écrit avec un grand F majuscule et le Père avec un grand P majuscule. Je cite encore, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce sont des passages, ce sont des extraits qui ne se suivent pas forcément, en tout cas pas l'un juxtaposé après l'autre. Il y a des passages que je ne reprends pas. Voilà, donc ça c'était le chapitre 5. Maintenant, le chapitre 6, je vais le lire dans ma tête. Je vais faire pause et je reprendrai l'enregistrement quand je verrai quelque chose qu'il faut dire ou qu'il faut citer. Alors, il s'agit sur la montagne où Jésus et ses disciples sont allés, la Pâque approchant, ayant été suivis par une foule importante, de savoir comment les nourrir avec simplement 5 pains d'orge et 2 poissons possédés par un jeune garçon. Il y avait 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Des poissons furent également donnés, et il restait dans des paniers 12 paniers remplis, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé.
Il est bien précisé, et je cite, « Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Il s'agit de Jésus qui se retire sur la montagne seul. Le soir étant venu, ses disciples descendent au bord de la mer, montent dans une barque et traversent la mer pour se rendre à Capernaüm. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Je cite, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est donc le prendre dans la barque. Quoi? Non. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Je cite ce qui est dit en Jésus-Christ. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle. Et je rajoute à ce que je viens de lire, virgule, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, virgule, que Dieu a marqué de son sceau. Je cite ce que Jésus dit, ouvrez les guillemets, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, je vois quelque chose qui me paraît intéressant. Jésus dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je poursuis directement avec la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je cite plus loin, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je lis plus loin, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Plus loin, je lis ce que Jésus dit aux Juifs qui s'interrogeaient au sujet de ce qu'il était en train de dire. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Celui qui mange, plus loin. Donc là, je passe quelque chose. Plus loin, il est dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Plus loin, je poursuis et je cite, ma chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et je termine juste en précisant que manifestement, quand Jésus parle de sa chair et de son sang à manger et à boire, cela a scandalisé même parmi ses disciples, en sachant qu'une partie, ils étaient plus que 12 à la base, une partie partit, et les 12 restèrent. Par contre, Jésus leur dit quelque chose, et c'est la fin donc, du chapitre 6 du livre de Jean. Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc Jésus savait très très bien qui et comment, et ce qui allait lui arriver. On passe ensuite au chapitre 7 du livre de Jean,
Je précise donc juste, je lis même, je cite, « Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Il est précisé que les frères de chair de Jésus ne croyaient pas en lui. On évoque ensuite la fête qu'on appelle la fête des Juifs. Il s'agit de la fête des tabernacles qui approchait à ce moment. Je cite plus loin, « Jésus leur dit de point, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut voir. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Il s'adresse à ses frères partirent à la fête des tabernacles. Contre Jésus ne partit pas avec eux, il y alla, mais en secret, parce que les Juifs, lors de cette fête, le cherchaient pour le faire périr. Donc il sait très bien que son temps, le moment où il va mourir n'est pas encore arrivé. Jésus alla enseigner au temple, en tous les cas, pendant cette fête. Les Juifs étaient étonnés parce qu'ils ne comprenaient pas comment Jésus pouvait connaître la parole, les Écritures, alors qu'il ne l'avait pas étudiée. Jésus précise un ensemble de choses. Il répondit aux Juifs qui s'étonnent qu'ils connaissent les Écritures en disant « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Et il précise, je continue de lire, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine et de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Je continue, la foule répondit, « Tu as un démon. » Alors, Jésus fait un parallèle, et du coup je cite, « Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat, enfin le jour du sabbat, du Shabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors, je note quand même quelque chose qui est noté, parce que plusieurs fois, là, depuis quelque temps, il est précisé, il cherchait à se saisir de lui, et personne, je lis, ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Donc, plusieurs fois, les Juifs, les pharisiens, les chefs des scribes ou je ne sais quoi, des sacrificateurs, les anciens cherchent effectivement à le tuer, mais ce n'est pas le temps. Il y a un temps, et tant que ce temps n'est pas venu, manifestement, eh bien, Jésus effectivement échappe. Il est bien précisé, et je cite, « Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et lui disaient, de point, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le séduire. Alors, je lis ce passage, même s'il est un peu flou pour moi, donc je précise que là je ne comprends pas très clairement. Je cite, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et c'est ça que je ne trouve pas très clair. Il dit cela de l'esprit, avec un grand E. Donc je répète, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Enfin, je crois comprendre, c'est que de toute façon, il enverra le Saint-Esprit à partir du moment où lui ne sera plus là. Il laissera le consolateur. Et c'est donc là l'esprit qui le fait parler. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je cite ça. Il y eut manifestement division parmi la foule, parce qu'on entendait différentes choses. Certains disaient de lui qu'il était le prophète
qui doit venir, d'autres disaient qu'il était le Christ, beaucoup d'interrogations, beaucoup de divisions, c'est ce que je note. Alors, les huissiers eux-mêmes répondirent aux principaux sacrificateurs qui s'étonnaient que les huissiers ne ramènent pas Jésus avec lui. Ils répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il y a une chose intéressante qui est précisée juste ensuite, parce que quand du coup les huissiers disent très ouvertement qu'en gros personne n'a jamais parlé comme lui, alors je lis, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu l'idée, un petit peu comme dans toutes les hiérarchies, ceux qui sont au-dessus, comme en tout cas chez les catholiques, on pouvait à l'époque dire, voilà, ceux qui s'étaient arrogés des titres de diacre, de ceci, de pape ou autres, de prêtres même, sont des gens qui effectivement disaient la messe en latin, qui connaissaient, qui avaient le savoir, qui avaient la connaissance, et le peuple lui était ignorant. Et là, ça me fait un petit peu penser à ça en fait. Je note l'idée que selon les pharisiens, il ne sort point de prophète de Galilée. Parce qu'un homme, Nicodème, qui manifestement est des leurs, donc je suppose que ça veut dire qu'il est également pharisien, arrive de nuit et leur pose une question au sujet de Jésus. Il demande, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et c'est là que je cite, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Et on arrête ici le chapitre 7 et on passe au chapitre 8 du livre de Jean. Alors, il est question de la montagne des Oliviers où Jésus se rend, comme il s'y rend souvent. J'aimerais bien noter le nombre de fois où il se rend près de cette montagne. Je ne sais pas si c'est un intérêt ou pas. Il est précisé aussi qu'il se rend au temple, qu'il enseigne, et que les scribes et les pharisiens lui emmènent une femme qui a été surprise en adultère. Alors, je vais citer, alors je cite, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Oh, c'est très long. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et lorsqu'il relève la tête et qu'il constate qu'effectivement tous ceux qui accusaient la femme sont partis et qu'elle est seule à proximité, il demande donc à cette femme, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, je cite, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est très clair. Donc je cite un passage qui suit exactement le va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, donc Jésus s'adresse aux pharisiens quand il est dit, Jésus leur. Le leur renvoie aux pharisiens, parce qu'en fait, je reprends juste après ce que je viens de citer. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne.
Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Point. Bon, là, j'ai passé un certain nombre de choses que je ne vais pas forcément reprendre. Parce que c'est trop long et que voilà, c'est trop long et que pendant que je suis en train de faire ça, voilà, il y a des choses qui se passent à côté et c'est très compliqué de prendre le temps. Moi, j'ai un problème avec le temps. Enfin bref, en tous les cas, celui qui est, voilà, je voulais juste dire que Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Peu après ça, il est précisé que comme Jésus parlait, je cite, et ça suit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, de point, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, c'est vraiment ce passage, ce petit bout, la vérité vous affranchira, que je voulais noter. Il y a une chose également qui est dite, qui m'interroge un peu. Il est précisé plus loin, je cite, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Point. Si donc le Fils vous affranchit, quoi ? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Point. Bon, il y a un échange entre Jésus probablement et bon, je suppose que ce sont les Juifs, comme ils l'appellent. Donc il y a un échange et à un moment donné, donc à un moment donné dans la discussion, parce que je ne vais pas tout lire, bon, je vais quand même reprendre un peu le passage, ils lui répondirent de point notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent de point, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Ensuite, je continue, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, avec un petit p. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ensuite, je poursuis, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Bon, je poursuis quand même, je ne vais pas trop tronquer. Et en plus, j'arrive à la fin, merci Seigneur. Donc, directement après ce que j'ai lu juste là, je poursuis. Les Juifs lui répondirent de point. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua. Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis de point, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Bon, je poursuis, en sachant que je ne lis pas complètement le chapitre. C'est vraiment des bouts et ce sont des bouts. Mais là, ça suit. Donc j'ai arrêté à qui prétends-tu être et je poursuis directement avec Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas.
Alors, je prends juste ce petit bout de phrase parce que là, je pense que les, les Juifs ont dû halluciner et ils ont dû se dire, alors là, c'en est trop. Parce que Jésus dit à un moment donné, alors, donc Jésus dit, Abraham, votre père a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Deux points. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, deux points, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, deux points, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ça a dû les faire se retourner quand même. Bon, en effet, je lis juste le petit passage après ça. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Bien d'ailleurs, enfin je sais pas si ça a du sens de noter le nombre effectivement de joutes verbales qu'il y a entre Jésus et toutes ces personnes, qu'on les appelle les Juifs, qu'on les appelle les pharisiens, qu'on les appelle les chefs des scribes, les huissiers, enfin bref, après il y a différentes catégories. Peut-être que ça a un sens, je ne sais pas si le nombre a une signification dans la Bible, au bout de tant de fois, justement, le moment arrive, au bout de combien de temps le moment arrive, ça peut peut-être être quelque chose qui se reproduit aujourd'hui, c'est-à-dire... Enfin, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai fait les commentaires des 4 chapitres que je devais lire aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2015, et j'essaierai de voir comment je peux transférer sur une page Facebook cet enregistrement uniquement vocal et pas vidéo. Donc c'est encore un format autre, je ne sais pas, on verra. Ok, donc là se termine l'enregistrement. L'enregistrement que j'ai fait et qui s'appelle Audio 1.